Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. 100 nouveaux bus Transco sont injectés dans la circulation à Kinshasa. Voilà l'une des mesures annoncées par le ministre des Hydrocarbures pour tenter de contenir la problématique de difficultés de transport comme effet collatéral de la pénurie du carburant. Sur la télévision nationale mercredi soir, Didier Boudimbou a aussi parlé de la rationalisation de la consommation du carburant. On l'écoute dans cet extrait choisi par Joël Bissébar. Solution malamu oto monaki pona kokoka ko éviter kokoso oyo eza otobengi tout ça la rationalisation to bandenga ko diminuer quantité servie parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko to salelaka 1100 mètres cubes pona consommation ya carburant mazout nyonso wana to calcula ki que soki to continuer na stock to za nango ko pesaka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 eza jour na biso ya suka. Et au salaire que le 14, après le 14, l'itanga mon côté à carburant. Donc il y a 100 bus en plus au Baksamana ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tous en réunion makasi na technicien à Transco, na ministre de transport, après tous en réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, monsieur pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où tout ça qu'on traversé. C'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau auto la fois comme le 14, où ils ont déjà sûr à 100% comme l'élo na ordre premier ministre, ministère des Finances, ministère de l'économie, et où tu sais qu'on débloqué mbongo pour na rokoka cause sous bateau monsieur à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Batu baebi na o baebi te baebake l'État congolais na litre moko abakisera près de 1700 francs congolais tant mutaso mara litre na pompe essence. Et ça ba mesure o mokonzambo ka chef de l'État a lobby pour na social congolais pour transport et bouger te ndeto continuer à appliquer ngo. Pénurie du carburant à Kinshasa, la situation ne fait que s'aggraver. Des stations-service étaient encore inondées de monde depuis le matin de ce jeudi. Les conducteurs de taxis et mototaxis n'ont eu d'autre choix que de hausser le prix de la course. C'est un reportage de Richard Kabea et Plamedi et Kapende. Les chauffeurs de transport en commun disent avoir du mal à maintenir le prix normal du transport. Plusieurs stations-service ne vendent pas du carburant. Pour en trouver, c'est très difficile, à en croire David Sylvain, l'un des montards. C'est un problème. Acheter à la station, c'est un problème. Vous risquez de passer même toute une journée ça pour t'acheter même un litre. Donc c'est un problème compliqué. Vous pouvez aller à la station, vous trouvez plein de gens, vous voyez que vous risquez de passer toute une journée ça pour acheter le carburant. Même point de vue pour des chauffeurs de taxi. Pour l'instant, on taxe les trajets pour marché limité à 1000 francs congolais jusqu'à Lemba 1500 francs congolais. Normalement, c'est à 500 francs congolais et Lemba 1000 francs congolais. Face à cette situation, le gouvernement appelle au calme et rassure que la situation va s'améliorer. Et puis il faut dire que la même situation, on en trouve un peu partout dans les quelques coins du monde. C'est le cas de la France également, frappée de plein fouet par la pénurie du carburant. On en parle avec Ruth Inonzei. Voici le calvaire auquel font face les habitants de la France pour s'approvisionner en carburant. Les automobilistes sont contraints de faire la queue pendant plusieurs heures devant les stations-service. Il faut s'armer lourdement de patience pour se procurer quelques litres d'essence. Une situation due à la baisse sensible des stocks en essence dans plusieurs pays du monde depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. À présent, moi je me trouve en France, dans la ville de Rouen. Donc je suis à Roissel, comme vous pouvez le remarquer. Vous allez bien voir, vous allez constater qu'il n'y a pas de carburant. Vous voyez, nous sommes à la station. Vous voyez, nous sommes à la station, il y a du monde qui attend du carburant. Là, c'est derrière moi et devant moi, vous allez constater qu'il y a des véhicules, jusque-là qui attendent le carburant. Donc le problème de carburant est général. Donc arrêtons d'insulter notre pays. Cette pénurie de carburant a occasionné la hausse du prix du litre d'essence en France. Rappelons également que la République démocratique du Congo subit le même choc.
Autre chose, on parle encore d'une incursion ADF-MTN dans le territoire de Béni, dans la commune urbano-rurale de Boulongo, mercredi soir, où 5 civils otages ont été tués malgré les efforts de l'armée à repousser les rebelles qui se sont repliés vers le parc national de Virunga, dont l'accrochage avec l'ennemi. Les FARDC ont neutralisé 2 éléments ADF-MTN et récupéré une arme de type AK-47. On fait le point avec le porte-parole de l'armée dans la région de Béni, Anthony Mwalouchaï. C'était aux alentours de 21h juste, heure locale, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont joué une incursion des terroristes ADF-MTM au centre de la commune urbano-rurale de Boulongo, qui est située à plus ou moins 40 km au sud-est de la ville de Béni. Il faut dire que l'ennemi avait intention de commettre des massacres à grande échelle dans cette cité de Boulongo pour détourner la population contre son armée et aussi fragiliser davantage l'autorité de l'État dans cette commune urbano-rurale. Alors, l'armée régulière a fait l'essentiel en empêchant l'incursion de cet ennemi au centre-ville de Boulongo. Mais après les affrontements avec ces djihadistes dans le périphérie de Boulongo, ces derniers ont pris fuite vers le parc national de Virunga. Mais malheureusement, avant de décrocher, ces djihadistes ont exécuté 5 de nos compatriotes qui ont été pris en otage au village Toya, situé à plus ou moins une dizaine de kilomètres à l'ouest de la cité de Boulongo. Nous sommes dans le secteur de Rwenzori. Mais du côté ennemi, les FARDC ont réussi à neutraliser des terroristes ADF-MTM et récupérer une arme de guerre de type AK-47. Pour l'instant, la situation est redevenue au calme. Affaiblir la MONUSCO, c'est renforcer les forces négatives. Voilà le coup de gueule de la mission onusienne face à la manifestation de la population le mardi à Béni. Dans un communiqué rendu public mercredi, la MONUSCO a donc dénoncé l'attaque contre son convoi. Elvis Meti nous en parle. Dans ses communiqués, la MONUSCO dit déplorer l'attaque de son convoi à Béni mardi matin avant de rappeler que des retours d'une patrouille de casquets bleus escortés par les FARDC ont été assaillis par des manifestants à coups de jets de pierre. La MONUSCO a reconnu des tirs, des sommations qui ont permis de s'effrayer un chemin, alors que dans le même temps, une personne a malheureusement perdu la vie. De ces faits, une enquête conjointe avec les autorités congolaises a été ouverte. Elle permettra de déterminer les circonstances de ce que la mission onusienne appelle décès regrettable. Aussi, la MONUSCO souligne que les attaques contre les casquets bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux forces de la défense et de sécurité congolaises. Affaiblir la MONUSCO, c'est de renforcer les forces négatives qu'elle combat avec des partenaires congolais, écrit l'organisation. Pour rappel, une vive tension a vécu au centre-ville de Béni aux heures d'avant-midi de mardi. Des jeunes se sont montrés hostiles au passage de la MONUSCO dans la région. Le casque bleu de l'ONU, en provenance de Butembo, prenait la direction de Béni Mavivi. Lors des altercations, ces derniers, appuyés par l'armée congolaise, ont recouru au tir de sommation en réponse aux jets de projectiles, ce qui a conduit à la mort d'un civil parmi les protestataires. Vital Kamerhe entame une tournée dans l'est du pays à partir de lundi prochain pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire qui bat son plein pour un cadre de l'UNC qui pense que l'est du pays a besoin d'un leader que la population écoute. Le président national de son parti, toujours membre du Cap pour le changement, Cash, en a certainement parlé au chef de l'État, Caleb Kamwanya, est au micro de Elvis Meti. Moi, je pense que le maître fait les retours
à son royaume. Vital Kamerhe est le fils de Walungu, il est du Sud Kivu. Moi, pour moi, ce n'est pas un événement parce qu'il a déjà fait plusieurs tours là-bas et maintenant il va encore confirmer ce qu'il est propriétaire de ces territoires. Vous savez, Vital Kamerhe vient de traverser des moments très très difficiles et à part cela, il a toujours accepté de travailler et d'accompagner, à ajouter un plus de son intelligence pour l'intérêt du peuple. Vital Kamerhe part d'abord premièrement pour la paix à l'est de la République parce que vous savez, ça fait tant d'années que les gens meurent là-bas. Il faut un bon leader, un leader que le peuple écoute, un homme de la base, un homme correct, comme l'a dit le président de la République, pour regagner la paix à l'est de la RDC, pratiquement au territoire de Walungu, là où, au Sud Kivu, là où il y a des problèmes, à Goma, à Beni, à Numbi, pourquoi pas dire à Bunagana, là où il y a vraiment des problèmes. Et dans ce parcours de Vital Kamerhe, il va essayer de passer dans chaque coin, chaque territoire, pour parler avec la base, avec la population. Le président Vital Kamerhe a toujours accompagné les chefs de l'État. Même quand il était quand il y avait des problèmes très difficiles, il accompagnait toujours les chefs de l'État. Moi, je pense que nous sommes dans le cash. Il ne faut pas jeter trop de piment et trop de sucre dans ces sujets. Nous faisons partie du cash. Même Vital Kamerhe, pour qu'il puisse aller à l'est des pays, moi, je pense qu'ils ont parlé avec les chefs de l'État pour mettre la paix, pour que la paix puisse revenir à l'est. Ils ont parlé. Et moi, je pense que Vital Kamerhe est le pion des chefs de l'État pour que la paix puisse revenir à l'est de la pays. 25 ans, c'est le nombre d'années que le président du Zaïre, actuel RDC, a totalisé dans l'au-delà après ses 32 ans de règne au pouvoir. Plus de 2 décennies après, son nom continue à résonner. C'est ce que a dit son fils Zanga Mobutu mercredi. On l'écoute au micro de nos confrères de Top Congo FM. Eh bien, je pense que 25 ans après, l'émotion est toujours là, elle est présente, parce que notre papa est toujours présent parmi nous. Mais c'est d'abord le plaisir d'avoir toute la famille, les proches, les amis autour de nous pour célébrer cet anniversaire, qui cette année, bien entendu, revêt un caractère plus particulier. Mais voilà, donc je dis l'espoir, parce qu'aujourd'hui on voit il y a les enfants, mais également les petits-enfants, puisqu'il y a quand même plusieurs petits-enfants qui sont là présents. Et ma foi, en tant que chrétien, voilà, c'est un grand jour. Je pense que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question à plusieurs reprises. Et ma foi, il s'est fait représenter aujourd'hui. C'est un signe positif, je pense, pour la famille. C'est un premier pas. Autre chose, la RDC présente un faible taux d'alphabétisation, une question qui fait réfléchir en cette journée mondiale de l'alphabétisation. Que risque le pays de Lumumba au cas où la situation ne s'améliore pas dans le futur? On en parle dans ce reportage signé Richard Kabea et Torres Atibo. Avec un taux d'alphabétisation faible ou moins que ça, la RDC fonce droit vers un mur si la situation ne s'améliore pas dans le futur. Le pays ira droit au mur, le pays ira à la ruine. Vous savez, Nelson Mandela disait, dans l'un de ses discours aux Nations Unies, il disait que l'éducation est l'arme fatale pour changer la situation d'un pays. Pour ce faire, il faut développer des stratégies puissantes pour remonter la pente, poursuit Diego Mbambi. Par exemple, au niveau de la ville de Kinshasa, l'État n'a que l'INPP. Vous avez 24 communes et une seule commune qui abrite ces centres-là pour une population estimée à plus de 12 millions d'habitants. Donc déjà, ça pose problème. Il faudra créer, diversifier, comme je disais, les centres d'apprentissage. Alphabétisation veut-il dire rénonciation à l'intelligence des ancêtres qui ont développé des remèdes où plusieurs autres théories sont passées par le banc de l'école? Cet agent de l'EPST répond. Nous n'avons pas besoin de l'alphabétisation quelque part pour justifier mon nom, parce que vous venez de le soulever tout à l'heure, nos aïeux ont eu des remèdes dans beaucoup de choses sans pour autant être à l'école. Et aujourd'hui, nous avons la Chine, l'Inde, le Thaïlande, presque nos frères indo-pakistanais. Ils sont en train d'émerger tout en gardant leur culture. Retenez que cette journée vise à sensibiliser sur les avantages de l'alphabétisation, dont le fait d'être plus compréhensif, d'avoir de l'empathie, développer un esprit critique et de pouvoir apprendre davantage. Parlons alimentation à présent avant de boucler ce journal. Vous avez certainement déjà entendu parler de la consommation de 5 fruits et légumes par jour pour être en forme. Il faut dire que des risques sanitaires réels existent lorsque ces aliments ne sont pas consommés régulièrement. On écoute à ce sujet le nutritionniste Désiré Bombilé au micro de Chris Mukuna et Plamudi Tondo.
Les premiers désavantages du manque de consommation de légumes, on aura un système immunitaire faible. Nos anticorps seront faibles. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est renforcé par la consommation de fruits et légumes. Quand on en consomme moins, on ne consomme pas, on aura un système immunitaire faible. Et un système immunitaire faible veut dire exposé aux maladies. Il y a la facilité aussi de développer certaines maladies comme les cancers. Pourquoi? Parce que les vitamines et les minéraux qui sont dans les antioxydants qui sont dans les fruits et légumes renforcent l'immunité, mais aussi luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des agents causaires des cancers dans nos corps. Donc il faut combattre les radicaux libres en consommant des fruits. Quand on consomme des fruits, on aura le problème de transit intestinal, c'est-à-dire on aura des difficultés de faire des bonnes selles. On aura le problème de constipation parce que l'absence de fibres que nous trouvons dans les fruits, vous en manquerez. Et quand vous manquez de fibres, vous aurez des constipations et des selles dures. Et les selles dures vont créer ce qu'on appelle des hémorroïdes. Donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne de maladies qui viendront parce qu'on a négligé la consommation de quelque chose. Il y a aussi un problème de déshydratation parce que les fruits contiennent aussi de l'eau, par exemple comme l'ananas, comme les pastèques, les oranges. Quand on est privé de l'eau, on est déshydraté et la déshydratation amène la faiblesse dans le corps, amène les infections récurrentes, amène d'autres complications qui peuvent se manifester à tout moment. Et puis il faut dire que le dossier de la rédaction y reviendra largement dessus juste après ce journal. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles.